Bonjour et bienvenue à cette première formation Designit. Donc nous allons faire un petit cours vidéo afin de reprendre tout ce qui a été vu dans le premier cours. Donc d'abord nous avons parlé de l'installation de Photoshop. On va supposer que Photoshop est installé et fonctionnel. Alors une des premières choses à faire d'abord, c'est de réarranger l'espace de travail de Photoshop. Donc on voit rapidement comment s'organise l'espace de travail, les menus habituels. Ici nous avons le détail de chacun des outils de Photoshop qui se trouvent dans cette barre. Donc on voit qu'il change automatiquement selon l'outil sélectionné. Ici un aperçu de ce qu'on est en train de réaliser qui permet de réaliser des zooms plus ou moins élevés. Ici un choix de couleurs et enfin ici l'endroit où on gère les calques, les différentes gammes de couleurs et enfin les formes. Donc une chose importante dont on sert beaucoup et qui n'est pas présente dans cet espace de travail par défaut, c'est l'historique des actions effectuées. Donc pour ça on va dans Fenêtre et on rajoute l'option Histoire. On voit que ça apparaît ici, il suffit simplement de cliquer et d'aller le jeter quelque part par là. On voit que ça se rajoute ici. Donc on va enfin pouvoir commencer à travailler sur ce bouton de type cristal qui est donc un bouton utilisé sur le web et qui permettra d'avoir une première approche avec l'outil Photoshop. Donc pour cela, fichier, nouveau, on va comme ça créer un nouveau document. Donc au niveau de la taille, ce que je conseille, c'est 300 pixels de large sur 200 pixels de haut, avec une résolution de 300 pixels par inch, ce qui permet de travailler avec une résolution vraiment importante et de pouvoir zoomer après sur l'image même si elle est pas très grande. Par défaut, c'est en pixels par centimètre, donc ne pas oublier de le rectifier. Ok, donc voilà, j'ai créé un nouveau document. On va zoomer un peu puisqu'on voit que là il est affiché en taille réelle, donc on va zoomer afin de pouvoir travailler de façon plus agréable dessus. Alors, première action, on va créer un carré ici, un carré avec des bords ronds. Donc l'outil de création de forme est ici, donc Rectangle Tool, outil carré. On voit ici qu'on a le choix entre d'autres formes que le carré, donc on peut choisir. On y a accès soit par ici, soit directement sur l'icône en faisant un clic droit. On va choisir le carré avec des bords arrondis, comme ceci. Maintenant, on va créer un carré, enfin un rectangle. Et voilà notre fameux rectangle. On peut zoomer dessus. Alors maintenant on va colorier changer la couleur de fond, puisque dans l'idée c'est un bouton qui sera intégré dans le menu d'une page web, donc le fond de votre page web est rarement blanc. Pour cela il suffit de double-cliquer sur un de ces deux boutons qui permet de choisir une couleur, ou d'ailleurs même un clic simple. On va aller sur un gris plutôt clair, comme ceci. Maintenant on va choisir comme layer le background, donc le fond. On va transformer ce background en layer. Ok. Maintenant, donc comme on vient de le voir, la couleur a été changée. On va maintenant prendre l'outil pot de peinture. Donc clic droit sur l'outil de dégradé, l'outil de peinture. Le pot de peinture va permettre de remplir une zone monochrome de la changer de couleur, ce qui va permettre de changer donc un endroit qui est vraiment d'une couleur fixe à une autre couleur. Donc on va passer en fait toute la zone blanche en zone gris clair. Voilà, on voit bien sur la miniature que ça a été changé. Maintenant on va vouloir rajouter un cadre à ce rectangle afin de lui donner plus de profondeur et d'avoir une incrustation dans la page qui sera plus agréable et qui donnera beaucoup plus d'effet à notre bouton. Donc pour cela d'abord on va sélectionner un gris un peu plus foncé que celui qui est sélectionné maintenant. Donc on va sur le menu de notre couleur, on choisit un gris plus foncé. Ensuite on va aller dans les propriétés du layer pour lui rajouter un cadre, comme ceci.
Par défaut, le cadre est rouge, c'est juste un bord rouge. Donc on va l'agrandir un peu, aller à 5 pixels. Et au lieu que ce soit un simple trait, on va aller sur un dégradé, donc Guardian. Ensuite, on sélectionne le dégradé du blanc vers le gris que nous avions depuis le début. Et voilà, ok. Maintenant que nous avons notre rectangle ainsi que son bord, on va vouloir le colorer et lui donner un effet de profondeur en jouant sur des ombres et des lueurs. Alors, comment faire? Pour cela, on va aller dans les propriétés du layer, clic droit, Blending Option. Ensuite, on va le colorier, donc lui réaliser une incrustation de couleurs. Pour ça, Color Overlay, par défaut en rouge très voyant. On va changer cette couleur par un bleu un peu foncé. Ensuite, on va lui donner une ombre intérieure, Inner Shadow. Comme tout à l'heure, ici on choisit le mode d'incrustation, on le laisse sur ce mode par défaut. On va pouvoir changer l'angle de cette ombre. On voit que ça change ici. Et ici, on va pouvoir changer la distance de cette ombre, l'intensité, enfin voilà, le fondu de cette ombre, et ici sa taille. Donc ici, dans notre cas, on va définir une distance de 0, une épaisseur de 0 et une taille de 5 pixels, ce qui va permettre d'avoir ce bord noir à l'intérieur. Et maintenant, on va rajouter une lueur interne, donc qui répond de la même façon. Au niveau du mode d'insertion, ici, on va le choisir en overlay, c'est-à-dire en repassage. C'est-à-dire que la lumière va venir repasser ce qui existe déjà, mais sans la rendre opaque. Voilà. Comme couleur, on va choisir un bleu comme ceci. Voilà. Maintenant, on va lui donner une taille un peu plus importante. Voilà, comme ceci, de 40 pixels. On voit bien qu'ici, ça a donné un peu d'effet à notre bouton avec une zone un peu plus foncée au milieu qui s'étend vers du clair et ici un rebord. On valide toutes ces modifications, donc on voit bien que les différentes options ont été cochées et on les a modifiées, et on valide simplement en cliquant sur OK. Maintenant, on va arriver à une étape plutôt difficile qui va consister à créer un dégradé à l'intérieur de notre bouton afin de continuer à lui donner cet effet de profondeur et de transparence. Donc comme je vous le disais, c'est une étape un peu difficile. Donc on va vouloir définir une zone ici à l'intérieur de notre forme. Pour cela, on presse la touche CTRL et on va venir cliquer sur la miniature de notre forme. On voit apparaître en pointillé le contour de notre forme. Maintenant, cette forme, ce contour, on va vouloir le modifier afin de pouvoir travailler dessus et de laisser un léger rebord ici qui ne subira donc pas les modifications, puisqu'ici on ne peut travailler qu'à l'intérieur de ces pointillés. Donc pour changer cette zone, pour la réduire d'un seul coup de façon égale partout, on va aller dans le menu Select, Modifier et Contracter. On va la contracter de 4 pixels. OK. On voit donc que la zone s'est contractée de 4 pixels, ce qui permet d'avoir toute une bande autour sur laquelle on ne pourra pas travailler. Et d'ailleurs sur laquelle on ne souhaite pas modifier quoi que ce soit. Donc maintenant, pour travailler ici sans modifier le fond, on va créer un nouveau calque. Pour ça, c'est ce petit icône ici. Et on voit qu'on a créé un nouveau calque. L'avantage du travail par calque est qu'on peut sélectionner les calques sur lesquels on travaille et rendre visibles ou pas les autres calques.
Donc, comme je vous le disais, maintenant on est sur un nouveau calque qui est vierge. La sélection, elle, ne dépend pas du calque. On va créer un dégradé du blanc vers le bleu. Et après, en le découpant, on verra que ça donnera un effet à notre bouton. Donc pour cela, maintenant, on va changer ce gris